Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve parce que je voulais vous faire voir un petit truc en point de croix. Alors, vous savez qu'il y a quelque temps, donc le 3 février, j'ai terminé une toile en point de croix de chez One Day Sévigne. Donc voilà, ce magnifique tigre avec son bébé. Bon, alors par contre, c'est une toile que je retrouve plus nulle part, hein, désolée. Donc elle faisait 44 par 47 en 14 CT, donc en deux brins, 28 couleurs. Hein, et bon, à l'époque, elle valait 10 87. Alors, donc, je vous avais fait les vidéos pour vous faire voir la fin de la toile, comment c'était après le lavage. Je vous avais refait une vidéo pour vous faire voir que j'avais décidé de lui faire un cercle, puisque normalement tout ce que vous voyez de blanc ici aurait dû être dans un ton à peu près écru, beige, et puis je voulais pas le faire. Je voulais pas. J'avais peur que ça fasse une masse, que ça fasse trop chargé, et puis comme il y a déjà des couleurs assez claires, j'avais peur que ça se fonde mal. Et puis, depuis le début du mois de février que j'ai terminé cette toile, j'ai cherché partout à trouver un cadre. Voilà. Le dessin est rond. Je voulais pas mettre ça dans un cadre carré. Voilà. Je voulais absolument mettre quelque chose de rond. Et je peux vous garantir que trouver un cadre rond, ça n'a pas été une mince affaire, puisque j'ai un diamètre de 40 centimètres. Alors, l'autre jour, dans les solderies Teddy, j'en ai trouvé un de 30. Je me suis dit, bon, peut-être que ça ira, mais en fait, ça me bouffe une grosse partie du dessin, donc ça va pas. Et j'ai passé des heures sur Internet, et sur le site Fun, donc Fun, tout, T-O, comme, je crois, ou homme, je sais plus. J'en ai enfin trouvé un. Je ne l'ai pas payé trop cher. Je crois que je dois être dans les 14 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un diamètre 40. Alors, comme vous pouvez le voir, normalement, c'est des cerceaux à broder. Voilà, on coince sa toile là-dedans. Mais moi, je me suis dit que je pouvais très bien en faire un cadre, tout simplement. Parce que des cadres ronds en 40 centimètres de diamètre, franchement, je ne trouve pas. Alors, je dévisse un peu ça. Et l'avantage, en fait, c'est que vu qu'il y a un système de serrage, excusez-moi 2 secondes, des petites quintes de tout. Alors, ouais, voilà, vu que ça va être sur un cadre, et ben, je vais pouvoir tendre la toile au maximum. Donc, vous voyez, je suis pile poil à la dimension. Et en tendant comme ça, normalement, je devrais être pas trop mal. Parce que 30, c'est trop petit. 40, c'est un petit peu grand. Parce qu'en fait, il me fallait 38,3. Allez, trouver un cadre rond. Ah bah zut, en 38,3. Alors, hop, on en met un en dessous, on met l'autre par-dessus. Hop. Si ça veut bien y aller. Ben, j'ai pas assez desserré là-haut. Hop. On prend les mêmes, on recommence. Voilà. Voilà, là, elle est bien dedans. Alors, avec la petite vis, je refais un serrage. Normalement, ouais, il y a le trou cruciforme pour mettre un tournevis. Ça, c'est génial. J'avais eu des petits bricolages à faire et avec, il y avait eu des tournevis. Je les ai gardés et vous voyez, c'est toujours utile. Donc après,
Il suffit de retendre la toile correctement, en fait, pour que mon cercle noir soit à peu près égal de chaque côté. Et que la toile soit bien tendue surtout. Et en fait, je préfère, franchement, je préfère ça à un cadre. En plus, ça, c'est chinois. Le bambou, c'est chinois. Ils aiment énormément tout ce qui est en bambou comme ça. Donc, je trouve que ça va aller impeccablement bien avec. Qu'est-ce que ça donne? Hop, on va tirer un peu par là. C'est pas évident. Hop. Oh, on est pas mal comme ça. On est pas mal. Alors, je vais essayer de la bloquer au max. Faut vraiment pas que ça se détende. Par contre, mon cruciforme est un peu trop petit. Hop. Voilà, là, ça devrait pas bouger. Waouh, oh, ça fait un beau tambour. Ah ouais, ça fait trop bien, je suis trop contente. Ouais, mon idée me plaît énormément. Alors maintenant, il me reste les débords. Donc, il y a deux solutions. C'est soit on met un double face, ou alors on fait une couture. Le problème, c'est que ça se voit à l'arrière. Et si je coupe... Si je coupe et que je fais un rebord comme ça... Parce que vous voyez, ça fait... on voit, vous voyez, là, on voit mes doigts. Et quand je mets la partie derrière, ça se voit. Là, je crois que je vais couper, je vais pas avoir le choix. Parce que sinon, ça va faire très moche. Et couper de façon à ce que je puisse venir à la rigueur le coller. Mais juste là sur le bandeau pour pas que ça se voit. Le problème c'est que si un jour je veux la laver, je vais être ennuyée. Ah ouais, si je fais ça, ça va se voir. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Alors là, en mettant comme ça se voit pas, mais si je le mets contre un mur, oh, ça se voit pas. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de faire un point de couture. Hop. Rassembler derrière en faisant un point de couture, le positionner sur le mur. Et si ça va pas, bah, j'essaierai de trouver... oh là, désolé. Hop. Ça, c'est le nouveau trépied. Hop. Positionner sur le mur, ouais. Et si ça va pas, essayer de trouver un tuto qui pourrait m'expliquer comment faire. Alors, à moins que, si ça va pas, que je vous en reparle en vidéo, que vous ayez une solution. Parce que je veux quand même pouvoir la démonter si besoin. Parce que bon, au bout de quelques années, je pense que comme il n'y aura pas de protection devant, alors bon, c'est une maison non-fumeur. Hein. Excusez-moi, c'est quoi ça? Non, je sais rien. C'est une maison non-fumeur, il n'y a pas de cheminée, donc
Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas tous ces résidus-là. La pièce est loin de la cuisine, donc il n'y a pas de graisse de cuisine. Donc ça craint rien normalement. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, je vais faire un petit point comme ça. Ça va peut-être pas être forcément le truc le mieux. Hop. Ouais, j'avais pas pensé à la finition externe de ce truc-là. Parce que là, vous voyez, là, ça va tenir avec quoi? J'en sais rien. Ouais, c'est pas... Parce que j'avais vu un tuto où en fait, voilà, je faisais ça comme ça. Et après, en fait, ça fait un resserrage. Oh. Et en tirant dessus, en fait, ça rentrait la toile. Je vais faire comme ça, on verra bien. Hein. Ah! Même ma tapounette qui supporte pas que la porte soit fermée. Madame, elle est en train de dormir. Je me suis dit, elle va pas s'en rendre compte. Et bah si. Et si, elle s'en est rendue compte. Et à ma tapounette. Hein? Oui, il va falloir que j'aille ouvrir la porte. Si je fais ça, ça donne quoi? Ouais, peut-être une fois au mur, ça se verra pas. Bon, c'est rien. Bon, vous savez quoi? Je vais faire le tour. Et puis, je vais revenir vers vous quand j'aurai fait le tour, parce que de toute façon, mon fil, il va être trop court. Je vais pas non plus faire ça en 5 minutes. Hop. Et j'en ai une qui s'impatiente. Que j'aille ouvrir la porte. Voilà, je finis ça et je vous retrouve. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini. Donc, j'ai choisi en fait de faire le système du fil en tension. Voilà, on fait des jetés comme ça tout autour. Et quand on arrive au bout, en fait, on tire sur le fil et ça vient resserrer les bords de la toile. Par contre, il faut prendre un fil assez costaud parce que voilà, le fil a déjà cassé. Il a fallu que je recommence. Mais le principe est assez rapide. Alors, hop, de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc en fait, on voit rien du tout. Donc je vais le mettre au mur. Parce que évidemment, quand on prend comme ça, par transparence, hein, ben voilà, on voit les bouts de tissu derrière. Mais je pense que sur un mur blanc, voilà, mes murs sont blancs, je pense que ça ne se verra pas. Voilà, je vais l'accrocher et je vous fais voir ça tout de suite. Et voilà, il est définitivement installé, voilà, parmi les magnifiques tableaux de geisha hein, que vous pouvez voir tout autour, là, avec toujours mon thème chinois. Voilà, il est magnifique. J'adore ce système d'avoir été mettre un cadre ovale comme ça, enfin rond. Ouais, un cadre rond, pas un cadre ovale. Franchement, ça fait super bien. Donc, comme je vous l'avais dit, vu qu'il est installé sur un mur blanc, et ben en fait, voilà, même si je zoome pour vous faire voir, hop, voilà, on ne voit absolument pas le tissu derrière. Donc comme ça, c'est nickel. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Je l'adore. Je l'adore. Ah, j'aurais vraiment dû le finir beaucoup plus tôt parce que franchement, il est trop beau. Je remercie énormément
mon partenaire Wendy Sévigne qui, à cette époque-là, m'avait fait cadeau de cette toile parce que c'était un réel coup de cœur et je regrette absolument pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que mon idée d'encadrement vous aura intéressé, puis vous aura peut-être donné des idées. Parce que c'est vrai que quand on a des motifs comme ça, c'est pas évident à encadrer. Et je vous garantis que trouver un cadre rond avec un verre, bah, j'en ai pas trouvé. En 40 cm de diamètre, hein, c'est vraiment pas facile. Je vous remettrai dans la barre de description le lien de la boutique où j'ai trouvé ce cerceau de broderie en fait. Parce que voilà, c'est un tambour à broder. Je vous remettrai le lien de la boîte si ça peut vous intéresser, hein, on ne sait jamais. J'ai pas de réduction avec eux ou quoi que ce soit, hein, c'est un achat que j'ai fait, donc ça peut toujours être intéressant de savoir où on peut trouver du matériel. Voilà. Et bien écoutez, moi sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!